Monsieur Béger, nous vous remercions beaucoup de nous recevoir ici, chez vous, à Velin, à l'Institut de zoothérapie français. Nous sommes vraiment ravis. C'est toujours un plaisir pour moi de recevoir des gens passionnés par quelque chose. Le paysage, les animaux, ça apporte tellement de choses à l'humain que c'est merveilleux. Je suis très heureux de vous accueillir. Quand et comment avez-vous décidé de pratiquer la zoothérapie? C'est un cheminement que j'ai fait sur moi-même, c'est-à-dire que j'ai toujours été attiré par l'humain et l'animal et cette relation, j'étais persuadé déjà relativement petit que l'on pouvait construire quelque chose d'autre qu'une simple relation et que cette relation pouvait aussi être bénéfique pour les personnes en difficulté. Et au début, j'appelais pas ça de la zoothérapie, j'appelais ça de la médiation. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est de la zoothérapie, ce qui veut dire la même chose. Et je me rends compte qu'il y a des résultats très positifs. Comment décriviez-vous cette méthode pour quelqu'un qui ne le connaît pas? Alors la zoothérapie, médiation par l'animal, c'est un soin alternatif, non médicamenteux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de médicaments, mais qui se pratique justement avec un animal qui lui est le médiateur et il doit être éduqué pour être un très bon médiateur. Alors pourquoi on dit soins alternatifs non médicamenteux? Prenez par exemple une ergothérapeute, elle soigne mais elle n'a pas de médicaments. Et c'est le même procédé, sauf que là on a un animal qui est une entité vivante et qui apporte quelque chose, une relation presque intime avec la personne qui n'est pas bien. Et donc c'est ça. Et quels sont les bienfaits de cette méthode? Ça dépend des pathologies. Si je prends par exemple l'autisme, on va travailler sur le langage qu'ils n'ont pas toujours, sur les stéréotypes, c'est-à-dire les gestes imprévus, la mémoire aussi. Donc on part sur des objectifs selon les pathologies. Vous dites souvent que l'animal n'est pas un thérapeute. Ouais. Il ne soigne pas par lui-même, mais il participe à une relation triangulaire avec le thérapeute et son patient. Tout à fait. Comment fonctionne-t-elle cette relation? Déjà, l'animal, il faut qu'il appartienne au professionnel. Donc ça veut dire qu'ils se connaissent parfaitement bien. Et le professionnel connaît les pathologies de ses patients. Donc il doit travailler cette relation entre son animal, donc le médiateur, qu'il a éduqué et qui va vers les personnes en difficulté selon, bien sûr, toujours les pathologies. Vous avez la psychiatrie, les personnes âgées, l'autisme, les enfants dans les écoles. Il y a tous ces secteurs qui sont intéressants de travailler. Dans quel domaine la zoothérapie fonctionne-t-elle mieux? Troubles physiques, troubles du développement, pathologies du spectre autistique? Oui, alors actuellement c'est surtout les personnes âgées. Pourquoi? Parce qu'on va travailler la mémoire, on va travailler des choses précises, mais la psychiatrie aussi est très importante parce que justement on arrive avec le médiateur animal, on arrive à diminuer les médicaments, les neuroleptiques, et compenser par justement cette relation triptyque qu'on peut faire avec un animal vis-à-vis des schizophrènes, vis-à-vis des psychotiques et tout ça. Donc c'est un des secteurs qui est vraiment très très en avant sur la médiation. Quels sont parmi les animaux, les espèces qui sont les plus appropriées pour pratiquer la zoothérapie et pourquoi? Pourquoi toujours le chien? Parce que d'abord ça se transporte plus facilement dans la voiture qu'un âne, mais pas n'importe quel chien. Il faut bien choisir le chien, c'est très important. Le physique du chien, la façon aussi, sa rapidité d'apprendre les choses et de comprendre aussi son rôle, parce que le chien a un rôle de médiateur. Donc le chien, oui, est très important. Je vous donne deux, trois races. Le Golden Retriever, très bien. Le Berger Australien, très bien. Le Border Collie aussi, très bien. À part ça, on a aussi les équidés. Alors les équidés, parmi les équidés, il y a l'âne, qui est excellent. Pourquoi? Parce que l'âne a cette particularité d'être très intelligent, mais très têtu. Et donc il renvoie une image au départ un peu négative de la personne, du jeune surtout, qui est un peu aussi colérique. Et petit à petit, le jeune se rend compte qu'au fond, ça ne sert à rien de crier, il suffit de parler lentement avec l'âne et il va écouter. Donc ça c'est très très fort. Autrement, nous, on a aussi les poneys. Les poneys, ça va bien pour les enfants qui ont des problèmes scolaires, par exemple, qui, quand ils rentrent à la maison, ils vont se faire un peu bousculer par les parents parce qu'il a fait trop de fautes et ainsi de suite. Mais il sait pas, l'enfant ne sait pas qu'il a des complications scolaires, il ne le sait pas, lui.
Et le poney va l'aider à s'extérioriser parce que c'est l'aider, si vous voulez, l'animal va devenir l'éponge des émotions. Et ça, c'est très important. Donc c'est pour ça que le professionnel, avec son animal, a beaucoup de travail à faire.